Un instrument, ça a besoin d'être joué aussi, régulièrement et fort, pour qu'elle sorte, là, tu sais, on dit qu'elle s'éveille. Bien, moi, mon instrument, je pense bien qu'on peut l'identifier à certaines caractéristiques de ma personnalité. Sensible et déterminé. Alors, il y a une sonorité qui est claire, qui est précise, qui est franche, mais d'une grande sensibilité. La lutherie a fait son entrée dans ma vie assez jeune. En fait, ça a été provoqué par une difficulté familiale, presque un dysfonctionnement qu'on appellerait aujourd'hui. Et ça m'a amené à être hébergé chez un de mes oncles, un des frères à mon père, qui lui pratiquait à ce moment-là déjà une lutherie de la famille des cordes frottées, donc violon, violoncelle. Et j'ai passé presque une année, en fait, en hébergement chez lui, ce qui m'a fait beaucoup de bien. Et c'est donc lui qui m'a initié pour la première fois à ce que c'est que de l'épicéa, ce que c'est que des gouges, ce que c'est que des couteaux à feuillerer, et etc., les outils de base, en fait, compte, de la lutherie traditionnelle. En général, les luthiers vont travailler d'une façon solitaire et en silence. Donc, c'est un espace-temps qui est propice à la méditation et à la douceur. Tout est doux en lutherie. C'est une très belle pièce d'ébène. Et ça cale. Ça s'en va dans l'eau. C'est certain que ça va caler. Ça doit peser une quarantaine de livres. Donc, c'est très, très lourd. Et avec ça, on peut faire des touches, des chevalets. C'est de l'ébène qui vient du Gabon, que j'ai eu en cadeau il y a 30 ans, peut-être, là, d'un ami, et que je conserve depuis. Et un de ces jours, ça va servir, c'est sûr. Dès le début, hein, quand l'atelier de lutherie a démarré en 1976, j'ai vite compris qu'il fallait aller plus loin. Et j'ai fini par avoir un peu plus, ici, en bas, dans le sous-sol, les 2 premières années. Après ça, c'était passé. Fait que j'en demandé un peu plus. Et c'était ça pendant 25 ans, de demander toujours un peu plus. J'ai réussi à obtenir à peu près tout ce que, finalement, je voulais. Et à partir de 2005, on a commencé à dispenser le DEC, c'est-à-dire la formation en métier d'art, option lutherie. Alors, c'est sûr que la lutherie, ça a été vraiment une passion, une révélation pour moi à partir du temps que j'ai passé chez mon oncle. Mais la deuxième grande révélation, c'est cette passion-là de transférer des connaissances et d'avoir un contact intimiste avec les étudiants. Ça a été révélateur pour moi. Et j'ai compris aussi comment la passion que j'avais pouvait être ressentie par les gens qui m'entouraient. Et ça, c'était accrocheur. Et après ça, je me suis nourri de ça. Ça a fait ma vie, la lutherie, l'enseignement et tout ce qui est rattaché aussi plus techniquement à la lutherie. C'est une part en moi qui a été dominante, la passion. Ce qui m'a donné la force de faire des journées de travail de 15 heures, 20 heures. Ça m'est arrivé très souvent, les fins de semaine aussi. En fait, ça a occupé là, une grande partie de moi. C'est 40 ans de vie qui ont passé comme ça, mais qui ont passé dans le bonheur aussi.